Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu de paix et de grâce, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous sanctifie tout entier dans votre esprit, votre âme et votre corps. À lui la gloire, et cela d'éternité en éternité. Bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Je suis vraiment heureux, n'est-ce pas, de pouvoir continuer avec vous le chemin que nous avons emprunté il y a de cela quelque temps, à savoir les enseignements auxquels je sais que vous êtes très attentifs. Nous avons commencé un enseignement sur le combat spirituel. Nous continuons toujours dans le cadre de ce combat spirituel. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect, mais qui est toujours attaché à ce combat spirituel. La Bible nous enseigne, n'est-ce pas, qu'un triomphe total nous a été acquis par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à sa croix sur le monde des ténèbres. Malheureusement, ce triomphe dans la vie de beaucoup de chrétiens ne se manifeste pas. Beaucoup de chrétiens se laissent voler, n'est-ce pas, cette bénédiction. Et par méconnaissance de certaines réalités, par méconnaissance de certains faits qui permettent, n'est-ce pas, à Satan et à ses démons d'avoir un réel avantage sur le chrétien en lui-même. C'est cet aspect, n'est-ce pas, que nous allons aborder ce soir. Et j'ose croire par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit aidant, nous pourrons apporter, n'est-ce pas, un certain nombre de réponses. Nous pourrons apporter, n'est-ce pas, une pierre à l'édifice qu'est le chrétien lui-même, de sorte que, en tant que chrétiens, nous puissions améliorer l'état de notre marche, de sorte que nous puissions demeurer dans la victoire que Christ nous a acquise au prix de sa vie sur cette croix, de sorte que, n'est-ce pas, la vie du chrétien reflète et manifeste la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Pour ce faire, nous allons être collés, comme à notre habitude, à la parole de Dieu, qui est la parole de vérité, qui est la parole des révélations, qui est la parole, n'est-ce pas, de connaissance, qui nous permet, n'est-ce pas, de bâtir une vie sur le seul rocher des siècles, Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, précisément, et nous allons lire, n'est-ce pas, des versets 8 au verset 11. Donc je dis bien, Éphésiens chapitre 5, excusez-moi, du verset 8 au verset 11. Je lis donc la parole de Dieu. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen, amen, amen. Je vais prendre un temps de prière et recommander ce moment à la grâce et à la souveraineté de notre Seigneur qui nous donne, n'est-ce pas, d'avoir un esprit de sagesse, un esprit de révélation, afin de pouvoir apporter, n'est-ce pas, avec exactitude ce que le Saint-Esprit nous inspire au peuple de Dieu, de sorte que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, est la bénédiction. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'élevons en dignité, toi qui nous donnes de pouvoir avoir la connaissance, n'est-ce pas, des choses spirituelles. Père, par ton esprit, prends le contrôle de mon esprit, de mon âme et de mon corps, de toute ma personne, que ma personne en elle-même s'efface, que seul ton esprit s'exprime à ce peuple qui est là nombreux et qui, n'est-ce pas, Père, aimerait avoir la connaissance de ta part. C'est à toi que revient toute gloire, tout honneur et toute élévation, et cela en tout temps et en tout lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous continuons toujours dans le cadre du combat spirituel. Le thème, n'est-ce pas, de ce soir a pour titre la non-cohabitation avec les œuvres des ténèbres. Donc je me dis bien la non-cohabitation avec les œuvres des ténèbres. Amen. Quand nous prenons la parole de Dieu dans le passage de Éphésiens que nous venons de lire, la Bible spécifie clairement, n'est-ce pas, qu'il y a deux parties. La Bible dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Ce qui nous laisse sous-entendre précisément qu'il y a d'un côté
le monde des ténèbres, de l'autre côté, le monde des lumières. D'un côté, il y a le royaume des ténèbres, et de l'autre côté, il y a le royaume des lumières. D'un côté, il y a les enfants des ténèbres, et de l'autre côté, il y a des enfants de lumière. Amen, amen. Autrefois, nous dit la parole de Dieu, nous étions ténèbres. À quel moment, n'est-ce pas, sommes-nous ténèbres? Nous sommes ténèbres, n'est-ce pas, lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. La Bible nous enseigne, n'est-ce pas, que depuis le Jardin d'Éden, le monde dans lequel nous vivons a été livré par Satan, a été livré à Satan du moins, par Adam. Satan étant le prince du monde des ténèbres, il est donc aisé de comprendre que le monde qui lui a été livré ne peut être que le monde des ténèbres. Quand on parle de monde des ténèbres, on parle de ténèbres qui sont à la fois spirituelles et de ténèbres qui sont à la fois morales. On parle de ténèbres spirituelles parce que le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas, qui est le monde qui appartient à Satan, dont il est le prince, est un monde qui est privé de Dieu. Amen. Est un monde qui est privé de Dieu. Donc le monde tel que nous connaissons, séparé de Dieu, est un monde qui, aux yeux de l'Éternel lui-même, est rempli de noirceur, est un monde qui est rempli de toutes sortes de maux, est un monde qui est rempli, n'est-ce pas, d'obscurité, est un monde qui est rempli, n'est-ce pas, de tout ce qui peut contribuer, n'est-ce pas, à engloutir l'enfant de Dieu et à le conduire dans la géhenne. Alléluia. Donc, comprenons bien ceci. Les ténèbres spirituelles sont la séparation d'avec Dieu. Les ténèbres spirituelles ne permettent pas au commun des êtres humains, n'est-ce pas, de connaître la personne de Dieu. Parce que dès que le monde a été livré par Adam à Satan et qu'il a commencé à avoir séparation, l'être humain, au fil et à mesure que les temps sont passés, a été de plus en plus corrompu dans ses pensées, a été de plus en plus, n'est-ce pas, corrompu dans sa façon de faire. Parce que, inspiré par Satan lui-même, les valeurs de ce monde ne sont point les valeurs du royaume des cieux, les valeurs de ce monde qui ne sont autres que les valeurs inspirées par Satan. Satan étant le prince du mensonge, le monde dans lequel nous vivons, qui est rempli de ténèbres, qu'on appelle les ténèbres d'ordre spirituel, pousse au mensonge, pousse à la rébellion, pousse à la désobéissance, pousse, n'est-ce pas, à l'injustice, pousse à la corruption, pousse à toute forme d'immoralité sexuelle. En somme, n'est-ce pas, les ténèbres, à la fois spirituelles et morales, se sont installées. Et ces ténèbres vont de plus en plus en s'épaississant. Souvenez-vous que la Bible enseigne que nous étions, que l'être humain, dans son essence, est étranger à Dieu. Il est étranger aux choses de Dieu. Son cœur est endurci aux choses de Dieu. Il est ennemi de Dieu par ses pensées. Il est ennemi de Dieu par sa volonté. Amen. Parce que n'ayant pas Dieu dans sa vie, en sachant que l'Éternel est la source de bien. Quand nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 5 précisément, nous voyons que la Bible nous révèle là que notre Dieu est lumière. La lumière, n'est-ce pas, est ce qui dissipe les ténèbres. La lumière est ce qui, n'est-ce pas, manifeste ce qui est tapis dans l'obscurité. La lumière est ce qui, n'est-ce pas, manifeste la perfection. En d'autres termes, notre Dieu, l'Éternel étant lumière, ne peut cohabiter avec le mal, il ne peut cohabiter avec la noirceur, il ne peut cohabiter avec l'obscurité, il ne peut cohabiter avec la corruption. En somme, il ne peut cohabiter avec le péché.
Donc comprenez bien, chers frères et sœurs en Christ, que quand on parle de ténèbres, à la fois spirituelles et à la fois morales, cela est directement rattaché au péché. Amen, amen, amen. Donc, dans ce passage du livre d'Éphésiens que nous avons lu, il est dit qu'autrefois, nous étions ténèbres et que maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Amen. Donc, d'un côté, nous avons les enfants des ténèbres. Les enfants des ténèbres sont tous ceux qui épousent, n'est-ce pas, les valeurs de ce monde, parce que n'ayant pas Jésus de Nazareth dans leur vie, parce que n'ayant pas fait confession publique et n'ayant pas accepté d'ouvrir leur cœur et à laisser Jésus-Christ de Nazareth y entrer et y siéger en souverain, au point de transformer leur vie et au point de permettre à la lumière du Saint-Esprit de dissiper, n'est-ce pas, les pensées obscures, n'est-ce pas, par sa lumière. Donc la lumière du Saint-Esprit, comprenez, vient, n'est-ce pas, illuminer notre esprit lorsque nous recevons Jésus de Nazareth dans notre vie, afin que nos pensées qui étaient obscurcies, nos pensées commencent, n'est-ce pas, à avoir l'illumination des choses spirituelles, de la vérité selon Dieu, n'est-ce pas, des vertus rattachées au royaume des cieux. Amen, amen, amen. Donc, frère, si jusqu'à présent pour toi, tu demeures dans l'obscurité, sache que il y a aujourd'hui la possibilité pour toi d'être dans la lumière. Jésus de Nazareth, parlant de lui-même, dit qu'il est la lumière du monde. Et cela est juste et vrai. Et il dit que quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura avec lui la lumière de vie. Cette lumière de vie n'est autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous du passage de Jean, chapitre 1. Dans Jean, chapitre 1, précisément, dans les versets 9, 10, il nous est dit que la lumière étant venue dans le monde n'a pas connu cette lumière. Mais qu'à tous ceux qui ont accepté cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si, frère, toi qui m'écoutes, tu n'as pas cette lumière qu'est Jésus de Nazareth dans ta vie, sache que tu demeures encore dans les ténèbres. Quoique te disant chrétien, sache que si Jésus de Nazareth n'est pas véritablement assis dans ton cœur en tant que souverain, en tant que Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas aligné ta vie sur la vie, n'est-ce pas, de Christ, si tu n'as pas aligné ta pensée sur la pensée de Dieu, si tu n'as pas aligné, n'est-ce pas, ta volonté sur la volonté de Dieu, si tu n'as pas aligné tes émotions sur les émotions, n'est-ce pas, du royaume des cieux, sache que, frère, cette chrétienté à laquelle tu prétends, elle est vaine. Sache que tu demeures encore dans les ténèbres. Amen, amen, amen. Donc, d'un côté, nous avons, comme je l'ai dit, les enfants des ténèbres, et de l'autre côté, nous avons les enfants du royaume des cieux. Les enfants du royaume des cieux sont appelés les enfants de lumière. Parce que, ayant intégré le royaume, n'est-ce pas, de lumière, qui n'est autre que, comme je l'ai dit, la sphère d'autorité de l'Éternel notre Dieu. Ce royaume, n'est-ce pas, a des valeurs. Ce royaume, n'est-ce pas, marche sur des principes. Lorsque un royaume ne marche pas sur des principes, ce royaume ne peut subsister. Regardez vous-même. Là où le monde en lui-même va parler de désobéissance, le royaume des cieux parle d'obéissance. Donc l'une des valeurs du royaume, c'est l'obéissance. Là où le monde parle d'injustice, le royaume des cieux parle de justice. Là où le monde parle de corruption, le royaume des cieux parle d'incorruptibilité. Là où le monde parle de mensonge, le royaume des cieux parle de vérité. Là où le monde parle de guerre, de disputes, de querelles, d'animosité, de méchanceté, le royaume des cieux parle de paix. Autant dire que, vous voyez, ces deux royaumes ont des valeurs qui sont opposées les unes des autres. Donc, quand nous devenons enfants de lumière, nous devons aligner, n'est-ce pas, à partir de cet instant précis, nos valeurs sur les valeurs du royaume des cieux. Quiconque a reçu Jésus de Nazareth et qui n'aligne pas ses valeurs sur les valeurs du royaume des cieux, a encore en lui une part de ténèbres. Et cette part de ténèbres, frère, ne t'est pas bénéfique. Cette part de ténèbres ne peut contribuer, n'est-ce pas, qu'à ta destruction. Je vais te donner un exemple tout simple et extrêmement banal.
Imagine que tu rentres dans une maison et que cette maison, n'est-ce pas, soit éclairée par une lampe. Si la lampe n'est pas confrontée à un obstacle, la lampe finira par éclairer toute la maison. Cette maison, n'est-ce pas, sera entièrement éclairée, l'obscurité aura disparu. Malheureusement, imaginons que nous placions, n'est-ce pas, dans cette chambre, n'est-ce pas, un placard. Un placard qui, lorsque la lampe éclaire, n'est-ce pas, produit une ombre, n'est-ce pas, qui manifeste du noir. Une ombre qui produit du noir, n'est-ce pas? Vous voyez que à la partie, n'est-ce pas, de ce placard où l'ombre manifeste le noir ne sera pas éclairée par la lampe en question. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit rentre dans notre vie, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, illumine notre esprit, illumine chaque parcelle que nous lui cédons. Chaque parcelle que le chrétien cède au Saint-Esprit est illuminée. Mais chaque parcelle qui n'est pas, n'est-ce pas, mis à la lumière du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut nullement, n'est-ce pas, éclairer cette parcelle. Ainsi, beaucoup de chrétiens ont en eux-mêmes une part obscure. Ainsi, beaucoup de chrétiens ont en eux-mêmes une part de ténèbres. Amen. Lorsque je marche dans le mensonge, n'ai-je pas en moi une part de ténèbres? Lorsque je marche dans un péché de moralité sexuelle, n'ai-je pas en moi une part de ténèbres? Lorsque je marche dans l'hypocrisie vis-à-vis de mon frère, n'ai-je pas en moi une part de ténèbres? Lorsque je marche dans l'intolérance vis-à-vis de mon frère, n'ai-je pas en moi une part de ténèbres? Lorsque je manifeste de l'orgueil, n'ai-je pas en moi une part de ténèbres? Lorsque, n'est-ce pas, je ne supporte pas mon frère, n'ai-je pas en moi une part de ténèbres? Frère, tu le sais et tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Cette part de ténèbres ne t'est nullement bénéfique. Et pour te montrer que cette part de ténèbres ne t'est nullement bénéfique, nous allons aller, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, chapitre 22. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 22, pour étayer un peu nos propos. Donc, nous allons lire Luc, chapitre 22, n'est-ce pas, du verset 31 au verset 32. Ces versets nous disent ceci. Le Seigneur dit à Simon, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, donc comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. La question qui se pose ici est pourquoi Satan a-t-il réclamé, n'est-ce pas, les apôtres pour les cribler comme le blé? Et pourquoi spécifiquement la personne de Simon-Pierre? Lorsqu'on essaie de parcourir les Écritures, on se rend compte que bien avant ce passage, bien avant que le Seigneur ne dise à Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, il s'était élevé, n'est-ce pas, entre les disciples, une question de savoir qui, au milieu d'eux, n'est-ce pas, était le plus grand. Ce qui sous-entend que chacun d'entre eux aspirait à une position, n'est-ce pas, d'autorité. Ce qui sous-entend que chacun d'entre eux aspirait à une position élevée au-dessus des autres. Frère, cette position élevée ne venant pas du Seigneur, la question même ne devait même pas être débattue par les apôtres. Parce qu'en temps et en heure, chacun des apôtres, en fonction de la mission qui lui a été investie, aurait su quelle était, n'est-ce pas, sa position. Mais chacun voulait prétendre à une position d'autorité. Chacun voulait prétendre à une position élevée au-dessus d'un autre apôtre. Raison pour laquelle il y avait dans leur cœur une noirceur. Une noirceur, n'est-ce pas, qui ne pouvait être que bénéfique à Satan et à ses démons. Frère, écoute-moi. Je vais te dire quelque chose ce soir. Nous sommes entourés d'un monde spirituel de ténèbres qui épie le moindre de nos actes. Nous sommes confrontés à un adversaire qui existe depuis l'éternité passée. Sinon à des adversaires qui existent depuis l'éternité passée. Nous vivons une génération, notre génération passera. Une autre génération va venir. Et cette nouvelle génération serait à nouveau épiée. Elle serait complètement épiée par Satan comme nous le sommes aujourd'hui. C'est pour dire que chacun de nos faits et gestes, même ce que nous ne savons pas de nous-mêmes,
n'est-ce pas, le monde des ténèbres le sait. Et c'est ce qui est utilisé par le monde des ténèbres pour orchestrer notre destruction. Les apôtres, en levant la question de savoir qui était grand au milieu d'eux, ne s'attendaient nullement, n'est-ce pas, à voir, n'est-ce pas, une partie d'eux-mêmes être livrés à la noirceur. Malheureusement, cela a été le cas. Malheureusement, n'est-ce pas, ils ont ouvert une porte. Et cette porte, n'est-ce pas, était remplie de ténèbres, a été investie par les ténèbres, au point où ces ténèbres, n'est-ce pas, étant à l'avantage de Satan, Satan a orchestré leur destruction. Mais le Seigneur avait déjà prié. Et le Seigneur s'adresse spécifiquement à Simon-Pierre. Pourquoi à Simon-Pierre? Quand on essaie, n'est-ce pas, de sonder les Écritures et de voir un peu la vie de Simon-Pierre, on se rend compte que Simon-Pierre était le plus zélé, quelque part, de ses apôtres. Simon-Pierre était toujours aux premières loges, toujours au premier plan avec le Seigneur. Il est celui qui était sur la montagne de la transfiguration, celui qui avait marché sur les eaux, celui qui avait reconnu, n'est-ce pas, que Jésus de Nazareth était le Christ de Dieu. Simon-Pierre n'était pas quelqu'un, n'est-ce pas, de peureux. Simon-Pierre était quelqu'un de fougueux. Simon-Pierre était quelqu'un, n'est-ce pas, qui était zélé. Mais malheureusement, n'est-ce pas, il y avait quelque chose en Simon-Pierre qui appartenait à Satan. Il y avait quelque chose en Simon-Pierre qui, n'est-ce pas, était une part de ténèbres et qui appartenait à Simon-Pierre. De la même manière que les disciples, n'est-ce pas, avaient manifesté un certain orgueil au point où Satan les a réclamés pour pouvoir les cribler comme le froment, Simon-Pierre, n'est-ce pas, de par tout ce qu'il avait vécu, n'est-ce pas, indirectement, se croyait au-dessus des autres disciples. Raison pour laquelle le Seigneur s'adresse spécifiquement à lui. N'eût été l'intervention, n'eût été la prière, n'est-ce pas, d'intercession de Simon-Pierre, du Seigneur en faveur de Simon-Pierre, nul ne peut savoir, n'est-ce pas, que ce qui serait advenu de Simon-Pierre. Même les disciples savaient que Simon-Pierre avait quelque chose de particulier avec le Seigneur. Quand Jésus dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Cela laisse, n'est-ce pas, sous-entendre beaucoup de choses. Pierre était certes l'un des disciples, mais le Seigneur avait vu quelque chose de particulier en Simon-Pierre. Satan également avait vu quelque chose de particulier en Simon-Pierre. Alléluia. Mais malheureusement, ce que Satan avait vu de particulier en Simon-Pierre était quelque chose qui lui appartenait, lui, en tant que Satan, prince du royaume des ténèbres, qu'il pouvait utiliser pour détruire Simon-Pierre. Alléluia. Donc, voyez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la part de noirceur, la part de ténèbres qui était en Simon-Pierre et dans les autres disciples, pour lesquels ils ont été revendiqués par Satan, n'est autre que l'orgueil. Amen. De la même manière, la part de noirceur qu'une personne peut avoir en elle, qu'un chrétien peut avoir en lui, sera utilisée par Satan pour le détruire. Parce que l'Éternel est un Dieu juste. Et cette part de ténèbres, qui peut être un mensonge, qui peut être la pratique de l'injustice, qui peut être l'hypocrisie, qui peut être l'intolérance, qui peut être le non-pardon, qui peut être toutes sortes de péchés, n'est-ce pas, constitue pour Satan une base légale pour te réclamer, toi, frère, auprès du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa justice, ne peut que donner, n'est-ce pas, la permission à Satan d'orchestrer la destruction. Il ne le fait pas parce qu'il ne t'aime pas. Le Seigneur le fait. Le fait, en réalité, par amour, pour t'interpeller, afin de pouvoir te débarrasser, n'est-ce pas, de cette part de ténèbres, et de laisser le Saint-Esprit et sa lumière éclairer entièrement cette maison, cette habitation que tu es, de sorte que la lumière se fasse partout dans cette maison. Frères, nous sommes des enfants de lumière. Et la Bible enseigne qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Et la Bible nous exhorte en ces termes en disant que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous retrouverez cela, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 14 et 15. Ce que je veux te dire ce soir, frère, il existe plusieurs facettes de ténèbres dans la vie d'un chrétien. Nous sommes tous, comme je l'ai dit, comme je le dis tout souvent, issus, n'est-ce pas, de familles. Les premiers aïeux ont eu à livrer ces familles entre les mains de Satan et de démons au prix d'alliances qu'ils ont eu à contracter. Lorsque les autels qu'ils ont bâtis subsistent encore aujourd'hui dans la vie du chrétien et continuent de crier contre le chrétien, ces autels ne constituent-ils pas une part de ténèbres dans la vie du chrétien, mettant un obstacle, n'est-ce pas, à la bénédiction du chrétien? Frère, il faut te débarrasser de ces autels. Il faut te débarrasser des alliances que les aïeux ont pu contracter parce qu'eux, ils ne connaissaient pas Jésus de Nazareth. Au point où, croyant bien faire, ils sont allés vers le monde des ténèbres. Et la lignée a été confiée à ce monde des ténèbres. Mais toi, aujourd'hui, frère, tu as la connaissance. La Bible dit, marchez comme des enfants de lumière. Marcher comme les enfants de lumière, c'est marcher dans toutes les valeurs du royaume des cieux. C'est me dépouiller véritablement de tout ce qui peut être en moi comme œuvre de ténèbres, et qui peut être utilisé par Satan. Tout ce que je vais laisser à l'avantage de Satan ne me sera pas bénéfique. Le péché que je peux laisser dans ma vie va permettre à Satan de me détruire. Regardez simplement au péché de colère. Le péché de colère va permettre de nourrir le ressentiment, la rancœur, la haine, de couler sur la haine. La haine qui va, à un moment donné, faire que le chrétien sera placé sous une malédiction qui n'est autre qu'une maladie, n'est-ce pas, comme l'hypertension artérielle, qu'il va se mettre à vivre et de façon incompréhensible, il ne comprend pas. Frère, c'est cette part de noirceur que tu n'as jamais eu à dénoncer et qui a grandi en toi et qui subsiste en toi, qui permet, n'est-ce pas, à cette hypertension artérielle, par exemple, parmi tant d'autres maladies, de continuer à te détruire. Je t'encourage à sortir de la colère. Je t'encourage à laisser le ressentiment. Je t'encourage à laisser la rancœur. Je t'encourage à laisser l'hypocrisie. Je t'encourage à laisser tomber l'orgueil. Je t'encourage à laisser la méchanceté. Je t'encourage à laisser tomber l'animosité. Je t'encourage à sortir des disputes, des querelles. Frère, pratiquer ces péchés. Je dis bien pratiquer ces péchés. C'est laisser les ténèbres. C'est prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et cependant, la Bible nous enseigne à examiner ce qui est agréable au Seigneur. De ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres et plutôt à les condamner. Frère, je veux que ce soir, tu saches que dans le combat que tu as à livrer, chaque part de ténèbres est utilisée par Satan à son avantage et non pas toi à ton avantage. Et c'est cette part qui malheureusement t'empêche de marcher triomphalement dans cette victoire que Jésus de Nazareth a eu à t'acquérir au prix de sa vie sur cette croix à Golgotha. La Bible enseigne dans Romains chapitre 13 au verset 12 que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, mais revêtons les armes, il précise bien, les armes de la justice, les armes de la lumière. Frère, les armes de la lumière, tu les connais. Les armes de la lumière sont citées en Éphésiens chapitre 6, qui sont les armes spirituelles du chrétien. À ces armes-là viennent, n'est-ce pas, s'ajouter l'obéissance. À ces armes viennent s'ajouter l'amour. À ces armes viennent s'ajouter la tolérance. À ces armes viennent s'ajouter la recherche ardente de la paix. Frère, débarrasse-toi des œuvres des ténèbres. Ça ne sera jamais à ton avantage. Parce que ces œuvres des ténèbres, qui peuvent provenir à la fois des alliances, des aïeuls, qui
qui peuvent provenir des péchés de nos pères et de nos mères, qui peuvent provenir de nous-mêmes en tant que chrétiens, nos propres péchés que nous laissons, que nous ne voulons pas avouer, dans lesquels nous nous complaisons. Frères, ces parts de ténèbres ne peuvent être que bénéfiques à Satan et à ses démons. Je t'encourage donc fortement, frère, à te dépouiller des œuvres des ténèbres et à revêtir les armes de la lumière. Tu es enfant de lumière. Jésus-Christ de Nazareth a fait de toi un enfant de lumière. Que ta lumière luise devant tous les hommes afin qu'ils voient toutes tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Tu ne dois pas appeler le bien mal ni le mal bien. Dénonce le mal autour de toi. Dénonce le mal qui est dans ta vie. Désavoue le diable. Désavoue les œuvres des ténèbres. Partout, dans ta vie, autour de toi, dans ton environnement, tu es un enfant de lumière. Ta présence doit dissiper les ténèbres partout où tu passes. Jésus de Nazareth n'a pas cohabité avec le mal. L'Éternel est notre Dieu. Il est le Dieu de lumière. Il n'a jamais cohabité avec le mal. Jamais cohabité avec les ténèbres. La Bible déclare qu'il n'y a pas la moindre tâche, la plus infime, la plus microscopique sur le soleil de justice qu'il est. Frère, tu es appelé à te débarrasser des œuvres des ténèbres pour ton propre bien. Et je t'encourage, je t'exhorte à le faire, frère. Afin que le combat spirituel dans lequel tu es engagé, que tu ailles de victoire en victoire, demeurant dans cette victoire que Christ, Jésus, a eu à t'acquérir au prix de sa vie à Golgotha. Frère, reçois ce message comme une bénédiction de la part de l'Éternel. Partage ce message autour de toi. Partage ce message autour de toi. Dénonce les péchés des uns et des autres. Dénonce tout le mal et toute la noirceur. En le faisant, frère, l'abondance des bénédictions, le triomphe sera total dans ta vie. Que le Dieu de paix, que le Dieu amour, Jésus de Nazareth, te bénisse, te garde et te donne d'être plus que vainqueur sur les œuvres des ténèbres. Et cela en tout temps. À lui la gloire et l'élévation au siècle des siècles. Amen.